enjeux de cette proposition de loi, il est vraiment important de mesurer l'ampleur du marché des paris sportifs. Une note de la Ligue de football professionnel de 2020 estimait ainsi le volume mondial des mises entre 500 et 1000 milliards d'euros, soit 2 à 3 fois le budget de notre pays. Et cette note ajoute que 80% des mises sont réalisées illégalement. Le 9 mai dernier, un article d'Alternative économique précisait ce qu'il en est pour la France, donc qui est désormais 4e place mondiale sur ce marché, à partir du dernier rapport de l'Autorité nationale des jeux. Les mises en ligne ont bondi en un an de 47,4% pour un montant de 7,84 milliards d'euros et un produit brut des jeux de 1,35 milliard d'euros. Un magot que se partagent une quinzaine d'opérateurs, presque tous basés à Malte, ce petit paradis fiscal. Or, selon l'Observatoire des jeux, le profil type du parieur est un homme à 85%, jeune, 2/3 ont moins de 34 ans, appartenant à un milieu modeste, avec des revenus plus faibles que la moyenne et le plus souvent au chômage. Les risques de surendettement et de dépendance aux jeux sont largement documentés par l'Observatoire français des drogues et toxicomanies, qui estime à 40% la proportion de jeunes de 17 ans ayant parié au moins une fois en 2019. Lutter contre la publicité des paris sportifs, c'est donc effectivement protéger nos jeunes et les plus modestes d'entre nous face à l'hypocrisie des opérateurs qui promettent de grosses cotes, de gros gains et un gros respect à ceux qu'ils plument sans vergogne. L'État ne peut se contenter d'imposer aux publicitaires de mentionner rapidement les risques sans interdire ces publicités elles-mêmes, car là encore, ce serait profondément hypocrite. L'Espagne et l'Italie ont interdit le sponsoring maillot des opérateurs. Le Royaume-Uni y réfléchit et restreint leur espace publicitaire. En France, on observe quelques réactions. Celle de Kylian Mbappé, par exemple, a eu un peu d'écho et le 14 novembre dernier, le département de Seine-Saint-Denis a lancé une campagne de prévention. Mais c'est sur le plan du droit que nous devons agir. Il est de notre responsabilité de parlementaires de tout mettre en œuvre pour limiter au maximum et par la loi non seulement la fraude sur les paris sportifs, mais le marché des paris sportifs eux-mêmes.